bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast tricot de Lily Best Knit. Lily Best Knit, c'est moi, c'est Lisbeth. Je viens tout juste d'avoir 42 ans. Je suis mariée, maman de 2 enfants et je vis en région Champagne-Ardenne, tout près de Troyes. Bienvenue dans mon 3e épisode que j'ai intitulé « Vous reprendrez bien une petite tranche de gâteau ». Et oui, forcément, pour un podcast qui va parler de beaucoup de choses que j'ai eues pour mon anniversaire, il était essentiel de parler aussi de gâteaux. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Lily Best Knit, comme sur cette chaîne. Je tenais tout d'abord à vous remercier vivement pour tous vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Ce que je porte, c'est le Nelson d'Aurélie Lapoule. Oui, j'ai mes petites notes. On ne change pas une équipe qui gagne. Je porte donc le Nelson d'Aurélie Lapoule auquel j'ai apporté quelques petites modifications parce qu'il était beaucoup trop échancré sous les bras. Je l'ai tricoté il y a bien 2 ans. Oh oui. En Arwetta et en Tilia de Filcolana coloris chrysanthème, qui fait un très beau rouge, rouille. Tout dépend de... Il joue avec la lumière, c'est un très beau coloris. On ne refait pas une équipe qui gagne. La Arwetta et la Tilia de Filcolana sont mes 2 fils préférés en mohair, pour l'instant en industriel. Ce sont vraiment des choses que je porte énormément parce que c'est tout doux, ça a une bonne résistance et c'est vraiment doudou quoi. Et en plus niveau qualité-prix, je suis jamais déçue. Voilà. Donc les petites modifications que j'ai apportées, je pose le stylo et le petit cahier. C'est juste en dessous les bras, c'était beaucoup trop échancré pour avoir l'aisance positive que je voulais. Voilà. Je voulais quelque chose de un split over très ample. Vous voyez comme il joue avec la lumière. Donc une fois qu'il a été terminé, le bas de l'emmanchure était là, était ici. J'ai tout simplement mis l'ouvrage à l'envers et fait une petite couture. Ça ne se voit pas. Et moi, ça m'empêche de stresser sur le fait qu'on voit ou pas mes aisselles. Voilà. Eh bien, autant vous dire que les aiguilles, ils sont chauffés. Ils ont énormément chauffé. J'ai eu quand même pas mal de mojo, d'envie de finir beaucoup de choses qui finalement devaient dormir. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Et je vais vous présenter 3 projets terminés, dont un que vous n'avez jamais entendu parler, un qui devait aller faire un énorme gros dodo et qui finalement n'aura pas fait dodo longtemps parce que je voulais vraiment m'en débarrasser. Alors on va commencer. Projet terminé. On va commencer par ce fameux projet boulet. Vous voyez du bleu là? Vous le reconnaissez peut-être. C'est mon Whitmore. Mon Whitmore sweater. Voilà. Mon Whitmore sweater qui a été tricoté, je regarde mes petites notes, en taille XL, en aiguille 4. J'ai vraiment suivi les aiguilles préconisées par le patron de Amy Loden. Je l'ai réalisé avec 9 balles, donc 9 pelotes de laine textile de la marque, référence Cachewool, coloris 213. Donc c'est vraiment un bleu, un très beau bleu. Là c'est un petit peu trop saturé. Est-ce que je vais réussir à vous... Voilà, c'est exactement comme ça. C'est vraiment ce bleu, ce beau bleu. Voilà. Donc je l'ai enfin terminé.
après un petit peu plus d'1 an sur mes aiguilles, je vous avoue que c'est un patron que j'adore. Je l'ai déjà fait en gilet. Je l'ai réalisé 2 fois en bulle. J'avais le mot chandail dans ma tête. Mais je n'en pouvais plus. Allez savoir pourquoi je n'en pouvais plus. J'étais très contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir enfin le porter. Et avec les météos qu'on a actuellement en Champagne-Ardenne, autant vous dire qu'on n'est pas prêt de mettre des tops d'été. Nous sommes passés de 28 degrés à 6 degrés. Et de nouveau, aujourd'hui, un super grand soleil, d'où le fait que déjà, on a changé de spot, comme vous voyez, parce que mon petit endroit habituel est en travaux. Donc, on s'est mis dans la salle à manger, tout simplement. Voilà. Et puis, il y avait une meilleure luminosité, il faut être honnête aussi. Donc, voilà, le premier projet terminé. J'ai réalisé des diminutions sur les manches, mais pas du tout les diminutions préconisées. J'ai fait une diminution tous les 10 rangs. Ça se voit un petit peu. Il n'a pas été bloqué. Honnêtement, je l'ai terminé, je ne l'ai pas encore lavé, je ne l'ai pas encore bloqué. Je voulais vraiment le finir pour vous le montrer. Vous avez été ma motivation. Vous avez vraiment été ma motivation. Donc, le voilà. Il m'aura fallu 9 pelotes. 9 pelotes seulement pour en DK, ce qui est assez raisonnable. Vous retrouverez de toute façon toutes les infos sur mes fiches Ravelry qui sont à jour. Et j'ai mis des photos, j'ai mis tout, le nom du fil, tout, il y a tout. Voilà. Et puis toutes les infos de toute façon sont en barre de description en dessous de ma vidéo. Donc voilà le fameux Whitmore. Après, alors, je vais vous présenter un projet qui n'était pas censé monter sur mes aiguilles, mais je voulais me mettre en avance parce qu'en novembre, ça va être les 70 ans d'une de mes tricopines qui est devenue une amie, Bénédicte, que je remercie infiniment pour toutes ces petites attentions pour mon anniversaire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et du coup, pour lui faire plaisir, elle est au courant, donc ce n'est pas une surprise. J'ai voulu lui faire une paire de chaussettes. Bénédicte est une personne qui a du talent pour beaucoup de choses. La couture, essentiellement, le tricot, mais qui ne tricote pas de jacquard lié à des soucis de santé. Voilà. Je suis désolée. Un petit rhume. Et du coup, je voulais lui faire plaisir. Elles ne sont pas bloquées. Je lui laisse le soin de les bloquer comme ça. Ils prendront exactement les dimensions de son pied. Mais je vais quand même vous montrer parce elles sont terminées. Oui. Alors, j'ai adapté le patron I Love Hearts de Charlotte Stone, donc amour de chaussettes, comme elles sont bien connues en français aussi. Je les ai réadapté, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des full jacquard. Je suis partie sur la plus grande taille en montant en 2,25 les côtes. J'ai fait les augmentations préconisées. Je suis partie en 2,75 parce que je tricote quand même assez serré. Et surtout, je n'ai croisé aucun fil pour vraiment garder cette élasticité afin qu'elle puisse passer le pied. Je vais vous mettre la chaussette à l'envers pour que vous voyez mon jacquard. Je n'ai croisé aucun fil. Aucun. Et il est très loose parce que vous voyez, on peut passer le doigt en dessous mes fils. Il n'y a aucun souci. J'ai vraiment essayé de m'appliquer le plus possible. Je m'applique déjà quand c'est pour moi, alors quand c'est pour offrir. Perfectionniste madame, bonjour. Donc, je les ai réalisés. Et oui, et à la fin, naturellement, Bénédicte part d'habitude sur des 60 mailles en 2,5.
Donc il a fallu que je récupère, je suis redescendue de 2,75 en 2,5 et j'ai fait des diminutions de façon à obtenir 60 mailles. Je lui ai fait un talon à gousset renforcé, tout simple. Le petit gousset, j'ai fait sa pointure, arrivé au bout, j'ai voulu faire un petit rappel des cœurs. Alors, elles ont été tricotées avec la crème queue, celle qui contient du plastique recyclé. Donc le coloris principal qui est le rose, je regarde mes petites notes parce que ce ne sont que des numéros, c'est le coloris 403 103, voilà. Et le beau rouge, oui, rouge bordeaux, là vous le voyez beaucoup trop fond, voilà, c'est exactement ça, ce sont les bonnes couleurs là. C'est le coloris 409 107. Moi je dis rose Barbie et rouge bordeaux, rouge framboise écrasée quoi, on va dire. Donc voilà, honnêtement je n'ai pas du tout apprécié cette laine. Peut-être parce que j'ai l'habitude de la Harweta, de la Yawol et des laines de teinturière. Et du coup, ça. Pourtant, je tricote de la West Yorkshire Spinner, de la Opale, récemment de la Fabel, pourtant qui est très sèche, mais celle-ci, j'ai pas du tout aimé. J'espère qu'elles vont bien vieillir, pardon, ma fourche à languer ou ma langue à fourcher, comme vous voulez. Mais je trouve que elle fait déjà comme un petit halo. Je ne sais pas trop si on va le voir. Est-ce qu'on va Non, ça ne fait pas le focus sur mon téléphone. Ça fait comme un petit halo, comme si elle était déjà abîmée. Vous voyez, un peu... c'est pas il m'en reste, j'en ferai quelque chose, mais c'est pas une qualité que je rachèterai. C'est vraiment dommage parce que c'était des pelotes que j'avais achetées chez Rascol de mémoire. Elles étaient pas super excessives au niveau du prix, c'était des 100 grammes en plus, donc je m'étais dit super, je pourrais me faire 2 paires de chaussettes, mais ou alors des chaussettes voilà, pour tous les jours, pas des chaussettes pour mettre dans les chaussures, dans les bottes en plastique transparentes ou pour mettre dans de belles occasions. La chaussette pour tous les jours, celle qu'on va mettre... voilà. Et encore, je ne sais même pas s'il faut les mettre à la machine, je n'ai même pas encore essayé. J'espère qu'elles vont bien vieillir. Donc Bénédicte, elles sont prêtes, elles sont finies, elles sont terminées. Il n'y a plus qu'à les bloquer. Je te laisse le soin de le faire. Je te parle parce que je sais que tu vas me regarder. Et tu me diras ce que tu en penses. Je ferai un retour, bien sûr, je vous ferai un retour de ce que mon ami me dira sur ces chaussettes. Donc je te les envoie prochainement. Voilà. Troisième en cours. Celui que vous n'avez jamais vu. Je l'ai commencé sur un coup de tête parce que on venait d'avoir Uno, notre petit chien, notre petit beagle, et je voulais un pull vite fait, vite mis, vite enlevé pour pouvoir le sortir quand on habite à la campagne, donc pour pouvoir le sortir dans les chemins de campagne, pour pouvoir le sortir en forêt, pour chiller tranquille à la maison le week-end. Enfin voilà, je voulais quelque chose d'assez doudou. Ne pas mettre un prix fou dans de la laine. Clairement, c'était pas le but d'avoir un objet en laine de teinturier ou de teinturière. Je voulais vraiment quelque chose de
rapide, efficace et pas cher, avec des grosses aiguilles. Et il a été quand même long à faire parce que je l'ai mis, j'en pouvais plus de cette mère de Jersey en aiguille 6. Parce que oui, cet objet-là, je l'ai tricoté en aiguille 6. Donc déjà pour moi, du 6, ce sont des pieux. Je n'ai pas du tout le plus haut que je tricote. D'habitude, c'est du 4,5, 5 vraiment grand max, mais 6, ça va, c'est vraiment trop... Voilà. C'est super parce que c'est hyper doudou, c'est hyper... ça va vite à monter malgré tout, mais c'est lourd. Ça me fatigue les épaules, ça me fatigue les poignets, enfin voilà. Donc je vous le présente. C'est le Turtle. Je vais me mettre debout, pousser mon fauteuil. C'est le Turtle Dove de Espace Tricot, dont j'ai apporté beaucoup de modifications. La première modification, c'est que normalement, c'est un col double. Voilà. Moi, je ne savais pas si je voulais un col double, je ne savais pas si je voulais un col cheminé, je ne savais pas si je voulais un col roulé. Alors j'ai tout laissé ouvert et en fonction de mon envie, soit je le porte à l'intérieur, soit je le porte très très haut pour quand il fait froid le soir quand je sors le chien, soit en col roulé. C'est vrai que c'est plutôt cette façon-là que je le porte. Donc je l'ai tricoté en drops Nord, coloris light gray, donc gris clair, que j'ai mixé avec de l'acrylique, il faut être clair. Je n'ai aucun problème à tricoter de l'acrylique, je trouve ça facile d'entretien, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Facile d'entretien, pas cher, ça a plutôt une bonne tenue parce que j'en prends quand même soin, même si ça va dans ma laveuse, enfin dans mon lave-linge, j'évite quand même le sèche-linge, il faut quand même être raisonnable. Sur les tricots comme ça, j'évite quand même de le mettre, ou alors si je le mets dans le sèche-linge, je le mets en délicat, en laine, de façon à ne pas avoir un cycle trop chaud ni trop long. Donc je l'ai doublé le fil avec de la Lamy. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'ai acheté en destache sur Le Bon Coin. Une dame qui en vendait 15 pelotes. Oui, 15 pelotes. Et donc c'est la Lamy Standard 1 Tweed coloris Nougat. Tout un programme, on reste dans la gourmandise. Donc, voici la vraie couleur. Là, je pense que vous l'avez vraiment eu. J'essaie de trouver le bon... Parce qu'aujourd'hui, autant hier, il n'y avait pas du tout de luminosité, autant aujourd'hui, là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Autant aujourd'hui, il fait très, très, très lumineux. Je n'ai même pas allumé la ring light, j'ai rien allumé du tout. Donc, ce modèle d'Espace Tricot qui est gratuit, donc ça, c'est déjà un plus. Quand on part sur de la laine pas trop chère, plus le modèle qui est gratuit, on fait chauffer les aiguilles. Par contre, donc, l'avantage, c'est que le patron est gratuit. Ce sont des grosses aiguilles, donc ça va assez vite quand même malgré tout à tricoter. Mais le désavantage, les emmanchures sont très, 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 très basses. C'est un raglan très profond. Du coup, soit vous faites comme moi, ce n'est que mon idée, ce n'est que mon idée à moi. Perso, je n'aime pas avoir, on lève les bras et on a le nombril à l'air. Non, non, je n'ai pas la morphologie ni le physique pour avoir un nombril à l'air, qu'on soit clair. Donc du coup, je l'ai rallongé de 15 cm. Il a fallu que je le rallonge de 15 cm. J'ai décidé de... Elles font... Naomi sépare, donc la designeuse Espace Tricot, sépare et fait normalement le dos plus long que le devant. Moi, j'ai décidé de le faire à la même hauteur. Et ça me va très bien. Voilà. Pareil, vous pouvez retrouver toutes les explications, les fils,
les notes, etc. sur mon Ravelry, donc Lily Best Knit. La fiche produit, enfin la fiche produit terminé, enfin produit terminé, j'aime pas produit terminé. FO, projet. Pourquoi produit? Oh, c'est cru dans le télé-shopping là. Projet terminé est à jour. Donc voilà, je l'ai, parce que normalement je vous dis, il devait s'arrêter vraiment là. Là c'était à mes doigts, c'était la fin, le rabattage. Je l'ai continué. C'était impossible pour moi de. Donc quand je le mets, je vais essayer de reculer encore un petit peu. Voilà, il m'arrive juste en dessous les fesses. Voilà, il m'arrive juste en dessous les fesses. Ce qui est quand même pas mal pour promener le chien. Voilà. Il m'a fallu 6 pelotes de nord et 6 pelotes. Non, 6 pelotes de l'ami, pardon, et 5 pelotes et demie de nord. Parce que la nord fait 170 mètres au 50 grammes et la lamy fait 150 mètres au 50 grammes. Donc, c'est plutôt un ouvrage qui économiquement, qui fait son effet. Et en plus, voilà, c'est un pull, peu importe comment il va vieillir, il ne m'a pas coûté une fortune et c'est l'essentiel. Parce que je préfère déjà utiliser le stash que j'ai pour le moment et parce que vous allez voir, il y a eu de la rentrée et après je voudrais faire un peu un roulement, enlever toutes les laines qui ont déjà un certain temps dans mon stash de façon à pouvoir tricoter enfin mes beautés qui m'attendent, et Dieu sait qu'il y en a des beautés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur tout ça? Que le Turtle Dove a été tricoté en taille numéro 2, c'est-à-dire le XL, qui est avec moi, ça me donne une aisance positive de 22 cm. J'aurais pu faire la taille L, la première taille, mais j'avais peur que, vu que c'était pour promener le chien, forcément je vais être habillée en dessous, je vais avoir un pull. En fait, je m'en sers un peu comme un swan show, ou comme un gros gilet, enfin comme un gros, oui, un swan show, c'est ça. Un swan show, j'allais dire un gilet doudou, mais non, il n'est pas ouvert, donc c'est vraiment, oui, comme un swan show. En plus de par les emmanchures qui sont très profondes et très basses, c'est vrai que même en l'ayant rallongé de 15 cm, quand le chien me tire, parce que oui, des fois c'est Uno qui me promène et c'est pas moi qui promène Uno. C'est un chien de chasse, donc voilà, qui est encore tout jeune, hein, qui vient d'avoir 7 mois, qui a fêté ses 7 mois le même jour que mes 42 ans, vous voyez un peu. Du coup, même en l'ayant rallongé de 15 cm, ça se relève encore, donc les 22 cm d'aisance et le fait qu'en dessous je sois habillée, c'est très bien comme ça. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour les projets terminés. J'espère que je vous ennuie pas trop avec mes répétitions de mots. Veuillez m'en excuser. C'est vrai qu'aujourd'hui, je cherche un peu mes mots. La fatigue étant là. Nous sommes vendredi, fin de semaine. Ce sont les vacances scolaires ici en Champagne-Ardenne. Donc forcément, je profite d'un petit moment de calme pour tourner. Mais c'est assez intense. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est la rentrée et nous avons école lundi, mardi, mercredi, jeudi, férié. Vendredi, c'est le pont. Donc, reprendre l'école pour 2 jours, ça m'embête un petit peu pour les enfants parce que ils auraient peut-être pu rester une petite semaine de plus à se reposer. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien qu'ils reprennent l'école à un moment donné. Je trouve juste que le calendrier scolaire est un petit peu mal tombé cette année. Bref, l'épisode maman se termine et nous allons prendre les projets en cours. 1, 2, 3. J'en ai 3. Dont un qui n'était absolument pas prévu, par lequel je vais commencer. Eh ben, un que vous n'avez jamais vu, même pas entendu parler. Il me reste
un vieux whip, donc un vieil en cours, que j'ai commencé l'année dernière. Oui. J'ai dû le commencer tout de suite après que j'ai terminé mon Whitmore cardigan vert que je portais dans le premier épisode. Je l'ai enchaîné direct. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai enchaîné direct et j'aurais pas dû. Du coup, je vais vous en parler. Je suis repartie sur le même modèle. Oui. Vous pouvez me le dire. Vous avez le droit de dire, mais elle est complètement ma boule. Hein. Je viens de vous dire que le Whitmore Sweater, c'était mon projet boulet et j'avais enchaîné sur un Whitmore cardigan, alors je venais d'en terminer un. Bref. Mais celui-ci était dans une catégorie de fil un peu plus luxueux, entre guillemets, que le vert que vous avez vu sur le premier épisode, puisque le vert avait été fait avec de l'acrylique de Bergère de France. Oui, Bergère de France. Et là, il est en Tilia et Arwetta de chez Filcolana, coloris Red Squirrel. Donc écureuil rouge. Moi je dis écureuil rouge, je dis pas écureuil rouge. Parce que j'ai jamais vu un écureuil rouge. Là, vous avez exactement le bon coloris. Hein. C'est ça. Hein. En pleine lumière, c'est ce rouge-là. Vous voyez la différence entre les deux? Chrysanthème, écureuil. Donc, et en plus, le vert, le Whitmore cardigan que vous avez vu sur la première vidéo a été tricoté en taille XL. Et là, je le tricote en taille L. On descend petit à petit. Pour avoir beaucoup moins d'aisance positive. Et en plus, celui-là, j'apporte plusieurs modifications. Déjà, et d'une, je ne vais pas faire le nombre de diminutions préconisées sur le patron pour les manches. La deuxième modification, c'est que je ne fais pas, je fais tout avec les mêmes aiguilles, numéro 4, même la bande de boutonnage. Et ça ne me pose pas de souci que ça soit exactement de la même taille. Je veux quelque chose de souple et je fais continuer la petite dentelle de bordure tout le long du gilet. J'ai terminé. C'est beaucoup trop saturé. Là, vous êtes fou, méga saturé. Là, c'est c'est beaucoup trop. Voilà, là c'est la bonne couleur. Donc vous voyez la dentelle là, je la continue tout le long des pattes de boutonnage, les deux pattes de boutonnage. Voilà. Et en plus, je voudrais qu'il m'arrive sous les fesses. Parce que je veux vraiment un bon gilet doudou. Alors, je peux vous le passer. Hein. La séparation corps et manche n'est pas très très loin. Et puis le câble est trop petit pour que je puisse le fermer. Mais vous voyez, ça va donner ça. Oui, excusez-moi. J'ai ma voisine qui a tapé à la porte. Pour savoir comment j'allais. C'est gentil. Oui, donc je vous disais, du coup, vous allez entendre le chien couiner parce que naturellement, on a eu de la visite. Uno, tais-toi! Donc, je vous disais, et le câble est beaucoup trop petit pour que je puisse vous montrer, mais voilà où j'en suis à peu près. Hop, voilà. Donc, je le voudrais sous les fesses parce que je voudrais vraiment le porter pendant les fêtes en famille, voilà, les moments très importants de... Je trouve qu'il est magnifique, il est juste magnifique. Donc je voudrais pas des manches trop ajustées, mais je ne voudrais pas non plus des manches trop ballon. Donc je vais un peu tout modifier, faire à ma sauce. On va dire qu'au bout du 4e Whitmore, à un moment donné, soit tu le connais, soit tu le connais plus. Hein. J'ai même plus besoin du comment, du patron pour la dentelle. Je le connais vraiment par cœur à force. On le voit partout, on le présente même plus, il est juste
il est juste trop beau. Attendez, j'ai les pelotes là, peut-être que vous verrez mieux la couleur. Donc Arouetta et Tilia, que j'ai acheté chez Lille Weasel il y a bien maintenant tellement longtemps que les pelotes à l'époque elles valaient 4,90 € la Arouetta et 6,90 € la Tilia. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Maintenant c'est plutôt 5 €, presque 6, et 9 € et quelques. Je suis pas du tout à jour sur les prix parce que j'ai pas été voir depuis. Pourtant j'en ai racheté récemment, mais quand il m'en faut, donc de toute façon je crois que la Arouetta elle pourrait être à 6 € que je l'achèterai quand même, quoi. C'est vraiment ma préférée. Donc voilà. Là on n'est pas mal. On est vraiment pas mal sur le... Là c'est beaucoup trop saturé. Attendez, je vais essayer de faire ça. Uno, sage loulou. Tu vas venir après faire un petit coucou. Voilà. En gros, en fonction de la lumière, vous voyez, vous allez l'avoir plutôt foncé, plutôt clair. Il est juste, enfin, c'est vraiment un coloris magnifique. Vraiment magnifique. Je reviens. Bon, on va croiser les doigts pour que Uno se calme, parce que quand on a de la visite, c'est un petit peu compliqué. Il est tellement content de voir du monde qu'après il fait le foufou. Eh oui, c'est ça, les jeunes chiots, c'est comme ça. Hop. Deuxième en cours. Alors, est-ce que je vous avais tout dit? Whitmore cardigan de Amy Loden, tricoté en taille L, aiguille numéro 4. Les fils, c'est la laine Filcolana Arouetta Tilia Red Squirrel. Allongé jusqu'aux fesses. Oui, bah oui. Ah oui, c'est bon. Je vous ai parlé de tout. Allez, projet suivant. Allez savoir pourquoi il m'est passé une envie, comme une envie de faire pipi. J'ai fouiné un petit peu sur Pinterest. J'ai trouvé... Uno, tais-toi. Chut, dodo. Merci. Ça va être compliqué la fin de la vidéo. Vous le voyez la vidéo boulet? Bah bienvenue. Vraiment désolée pour toutes ces interruptions. J'ai mis Uno dans une autre pièce de façon à pouvoir terminer la vidéo tranquillement. Alors, je vous disais, c'est venu comme une envie de faire pipi, hein, clairement. Je suis partie sur Pinterest fouiller un petit peu pour trouver une grille de jacquard. Et j'avais une envie folle de chaussettes, mais de chaussettes qu'on ne trouvait pas forcément partout, qu'on ne voyait pas tout le temps. Et du coup, j'ai décidé de monter des chaussettes à ma sauce après avoir fait les Charlotte Stone. J'ai un peu repris sa recette, c'est-à-dire le même nombre de mailles, etc. Donc j'ai cherché une grille de jacquard avec vraiment le même nombre de points qu'il fallait pour faire le motif. Il fallait 14. Dans ma taille, il me fallait un motif qui se répétait toutes les 14 mailles. Voilà. Et donc, je suis partie sur... On va rentrer les petits fils pour pas que ça fasse trop moche. Sur ce motif-là, ce sont des fleurs. Ah oui, c'est très fluo. Là, je suis partie sur... Voilà, là, c'est bon. Je suis partie sur du girly à mort. Ce sont des fleurs, des petites marguerites, je pense. Donc, j'ai monté 72 mailles aiguille de 25, parce que d'habitude mes chaussettes c'est du 64 mailles en 2,5, voilà, mais sauf mon jacquard que je tricote en 2,75, mais là j'ai monté 72 mailles en 2,25. J'ai fait mon jacquard et après j'ai fait des diminutions, un rang de diminution pour récupérer en 2,5. Je suis repassée en 2,5 mes 64 mailles, un talon à gousset renforcé. Et puis maintenant déroule ma poule et je ferai pareil que pour les chaussettes pour mon ami Bénédicte. Je ferai un rappel de la couleur sur la pointe. Donc là j'en suis à la première. Là j'ai passé le gousset, donc c'est mon projet zéro cerveau, sortie d'école, tricoté, tricot voiture, tricot salle d'attente, voilà, zéro cerveau vraiment, enfin quoique zéro cerveau.
il me faut quand même quelque chose qui me fasse me concentrer. De par mon TDAH, il faut que je me concentre vraiment pour pas que mon esprit divague, parce que sinon, je suis facilement distraite. Je scrolle mon téléphone, je vais boire un café, je reviens, je repars, je m'assois, je reste pas en place. Donc, zéro cerveau en salle d'attente, en tricot voiture, en choses comme ça, oui, mais pas à la maison. À la maison, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec un point, soit texturé, soit du jacquard, soit de la dentelle, mais vraiment quelque chose qui me concentre. Donc voilà. Pour l'instant, elle est en pause parce que comme vous allez le deviner, ça sera mon projet sortie d'école pour lundi et mardi déjà, en allant chercher les loulous. Alors, je la tricote je n'ai plus l'étiquette, mais je me souviens, c'est de la Arwetta. C'est de la Arwetta coloris gris clair. C'est un numéro, mais le numéro, je ne me rappelle pas. Je l'avais acheté chez Triscott à l'époque. Et je la tricote le jacquard avec de la Yawl rose fluo. Là, il y a le coloris, donc je vais pouvoir vous le dire. C'est le 83.0385. Là, vous avez exactement le bon combo. Voilà. Donc, Arwetta et Yawl de langue. Elle sera finie quand elle sera finie. Je ne me prends pas la tête. C'est vraiment le petit projet que j'emmène partout dans ma petite pochette. Voilà. Ça se glisse facilement dans mon sac à main et roule ma poule, en avant Guingamp, comme vous voulez. Ça me fait passer le temps devant l'école ou chez le médecin. Voilà. Et le troisième en cours qui a sauté sur mes aiguilles parce que je suis faible. Je suis très faible et j'ai des amies, des tricopines qui sont de vilaines tentatrices, n'est-ce pas Vanessa, fille à paillettes? Oui, toi la mistinguette. Vilaine tentatrice avec ton sugar bush adulte. Il y en a une qui l'a vu, mais il y en a une autre, la Mini, ma petite Daphné, qui l'a vu, donc ma fille, et qui a dit « Oh maman, est trop beau !» Donc en avant. Fais sauter ça sur tes aiguilles, ma grande. Il me restait de quoi faire le pull avec de la Nord qui me restait de mon Turtle Dove. Donc ma fille va avoir 6 ans, mais ma fille est une géante, c'est-à-dire qu'elle mesure plus d'1,20 m. À chaque fois qu'on va quelque part, on nous demande si elle... T'es en quelle classe? T'es en CE1? Non, je suis en maternelle. Alors, tout le monde lui donne entre 7 et 8 ans et non, elle n'en a que 5 et demi. Donc c'est une géante. Son petit frère aussi est très grand, donc comme ça au moins on va avoir des grands enfants, c'est très bien. Ils pourront faire les plafonds, ils pourront nettoyer, ils pourront, comme disait ma grand-mère, ils pourront aller gauler les noix. Donc du coup, je suis obligée de faire en 12 ans. Dernière taille du Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit. Je le tricote donc en or de chez Drops, le coloris gris clair, donc light gray. Par contre, je tricote serré. J'ai une tension un peu trop serrée. Du coup, je suis obligée de soit faire une taille au-dessus, soit augmenter un peu ma taille d'aiguille. J'ai fait mon échantillon en 3,5, il n'était pas bon, ça je m'en doutais. Je l'ai fait en 3,75, lavé bloqué, parfait. Donc on est parti sur du 3,75. Alors il y a Vanessa, mais il y a aussi une vilaine tentatrice. Elsa, ouh, toc 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 toc, t'es là? Bonsoir Thérèse, vous pourrez retrouver son podcast d'ailleurs
il est comme ça. Cette vilaine tentatrice aussi vient de le faire et heureusement qu'elle était là d'ailleurs parce que j'allais faire une énorme bourde. La grille de jacquard pour moi est inversée, c'est-à-dire que la grille de jacquard, le orange qui désigne pour moi le coloris le plus clair et les cases blanches en fait c'est ma couleur. Donc il a fallu que le cerveau fasse la version. Et merci Elsa de m'avoir donné l'astuce parce que franchement, je me serais retrouvée avec un jacquard à l'envers. Donc, je vous disais, il a été tricoté en or avec les restes de mon Turtle Dove. Et pour le contrastant, j'ai utilisé voilà, un reste que ma tricopine Muriel, si tu passes par là ma bichette, je t'embrasse. Elle m'avait offert pour les vœux laineux son reste de ses chaussettes. C'est de la balade de cheval blanc, coloris 405. Le cherchez pas, il est introuvable nulle partout. J'en aurais voulu une pelote parce que j'aurais bien aimé me faire également un sugar bush. Oh là là, ça aurait été trop chouette. J'aurais voulu faire le même pour avoir le même que ma fille, faire le duo mère-fille. Ça aurait été vraiment chouette. Et je n'ai pas trouvé. Elle est indisponible partout. Ou alors, si je l'ai trouvée, mais sur eBay à 19 € la pelote. Pour une pelote qui en vaut que 8,90 non. Donc, elle m'avait donné un petit reste de 42 grammes. Il me reste 21 grammes. J'ai utilisé la moitié. Voilà, c'est exactement ça. Ma fille l'a vu et elle m'a dit « Oh maman, ça ressemble aux bonbons que tu achètes à la fête foraine. » Vous savez, les petits berlingots. Donc voilà, elle adore. Il est trop grand, mais c'est pour la rentrée scolaire de son CP. Je vais lui offrir à son anniversaire qui est fin août. Donc ça sera son cadeau de rentrée scolaire. Parce que là, il est vraiment trop grand de toute façon. Puis en plus, il n'est pas bloqué. Et c'est la nord, il y a de l'alpaga, donc ça va se détendre. Elle m'a juste donné une consigne. Maman, fais-le long et fais-moi des manches plus longues que prévu. Comme ça, je pourrais le mettre plus longtemps. Bien, ma fille. Je vais faire ça, j'ai suffisamment. Par contre, une fois que j'aurai tout fini le pull de Daphné, j'aurai plus de reste de nord. Donc, si je veux m'en refaire un, il faudra que je recommande. Est-ce raisonnable? Quand vous allez voir l'entrée du stash, je ne suis pas sûre que ça soit très raisonnable. Donc voilà. Donc il a été. Donc comme je vous disais, donc Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, c'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Marie-Amélie a arrêté son activité de designer et quand elle est partie, elle a offert gentiment toute sa bibliothèque en gratuit. Et il y a des super beaux modèles. Du coup, il y a la version enfant qui va du 3 mois au 12 ans. Il y a la version adulte qui est quand même assez, je crois que ça va du XXS au triple XL il me semble. Donc ça fait quand même un grand panel. Et franchement, il fait son effet quoi. Il est super facile. Il n'y a pas de grand croisement de fil. Moi, j'ai pas croisé du tout et vous voyez, mon jacquard, il est... Attendez, je mets ça à l'envers. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Il est parfait, quoi. Enfin, parfait. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais à part le dernier rang qu'on voit vraiment, parce que moi, je le fais très loose, parce que si ma fille tire sur son pull, je ne veux pas que le fil casse, donc je l'ai fait assez loose. Voilà. Mais à part ça, on ne croise jamais les fils. Il suffit d'avoir une tension assez souple, tranquille. On y va tranquille. Je suis débutante jacquard, vraiment débutante jacquard. Hein. Si j'avais pas fait les chaussettes test de Julia M Tricote sous l'océan, je me serais jamais lancée dans celui-là. Hein. Une trouille, j'appréhendais énormément le jacquard et finalement,
j'en redemande tellement que là maintenant ça y est, je suis vraiment lancée. J'ai envie de celui-là, j'ai vraiment envie de monter mon Alpine Bloom qui me faisait peur. Et finalement, je me vois trop bien le faire. J'adore les modèles de Wool and Pine, même en anglais, là maintenant c'est bon, ça roule ma poule. Il y a trop de modèles qui me donnent trop envie maintenant du jacquard. Voilà. Il y a des choses que j'ai décidé de changer dans ma façon de tricoter. Je restais trop sur mes acquis et bouge-toi un peu les fesses, ma grande secoue le cocotier et continue d'apprendre. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Et puis il faut surmonter ses peurs surtout. Et voilà, chose faite avec le jacquard, parce que vous voyez, il est souple. Hein. On peut y aller, hein, la grande. Hein. Je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Trop chouette. Il fait son effet. Donc là, j'ai fini ma pelote. J'ai presque fini ma pelote. J'ai laissé en attente. Je fais les manches avec une pelote neuve. Je vais faire les manches. Et après, avec ce qui me restera, je finirai le corps. Ma fille m'a juste dit, maman, est-ce que tu peux me faire comme toi pour le pull que tu as fini, donc le Turtle Dove. Elle veut que je fasse, je coupe les côtés, que je fasse des fentes. Mais elle veut que je fasse les fentes en faisant, pas que ça fasse ça, mais que ça fasse ça. Donc j'ai pensé peut-être faire une toute petite torsade, les croiser. En fait, si vous voulez, là c'est mon milieu c'est mon côté, d'accord. J'ai mis ça c'est mon marqueur de début de rang et ça c'est mon marqueur du côté. Sous les aisselles, on nous dit de remonter 4 mailles. Donc en fait, j'ai 4 mailles là, d'accord. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre 2 mailles, faire comme une torsade et séparer, faire vraiment, au lieu que ça fasse ça pour les fentes sur le côté, que ça fasse ça. Ça fasse comme une torsade. Je pense que ça sera joli ça. Je verrai. Si ça va pas, eh ben je défais. Hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler et c'est toujours apprendre. Donc voilà. C'était le dernier en cours. Après, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Justement en parlant de repousser ses limites. Oh bah attendez, ne quittez pas. Je reviens tout de suite. Voilà. Pour moi, ça a été une petite quinzaine de secondes. Pour vous, c'était juste rien du tout. J'ai décidé de bouger le cocotier, comme je disais, d'arrêter de rester sur mes acquis. Et surtout, il y a plusieurs modèles de tricot qui me font très envie. Des Stephen West, des châles de Stephen West où il y a de la brioche. Laetitia, même les Anges Tricotent, m'a offert gentiment son patron pour mon anniversaire parce que c'est une amie déjà. Elle m'a offert gentiment son patron de châle brioche pour le thé, mais je ne savais pas faire de brioche. Il y a le agneteux cardigan de petite nid qui me fait envie depuis sa sortie, mais c'est full brioche. Quand on n'a jamais fait de brioche, c'est pas possible. Donc j'ai pris un reste de laine, des aiguilles double pointe et j'ai essayé d'apprendre à faire de la brioche. Donc j'ai monté un certain nombre de mailles, j'ai fait. Là, vous la voyez, hein, la super belle erreur du départ. Hein. Elle est belle. Hein. J'ai oublié de faire mon jeté brioche. J'ai fait des augmentations. 3, 5. Donc 3, 5. Encore des augmentations. Voilà. C'est hyper déjaugé, mais c'était pour apprendre. Donc ça, c'était le premier essai qui n'était pas très concluant. Voilà. Parce que j'avais fait des petites erreurs. Et puis, je n'aime pas rester sur un échec. Il en est hors de question. Oui, je suis perfectionniste. C'est comme ça. Donc, j'ai repris de la laine beaucoup plus peps. Et j'ai décidé de retenter un échantillon. Et là, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Je suis trop fière de moi parce que
ça fait 4 ans que je vous dis, oh, j'apprends la brioche, j'apprends la brioche, j'apprends la brioche. Parce que la brioche à manger, c'est très bon, mais la brioche à tricoter, c'est pas mal non plus. Et donc, voilà. Donc pareil, j'ai refait des augmentations. Et on est bon. Donc je vais pouvoir, une fois par contre, la nouvelle résolution que j'ai prise cette année, c'est-à-dire que je ne monte rien sur les aiguilles tant qu'il n'y a pas au moins un projet en cours de terminer. C'est-à-dire que là j'ai terminé le Whitmore et le Turtle, j'ai remonté le Sugar Bosch et les chaussettes. Mais tant qu'il n'y a pas un projet de terminé, je ne remonte rien. Parce que je ne veux pas finir l'année 2024 comme j'ai fini l'année 2023 avec 9, 10, 11 en cours. C'est hors de question. C'est plus du tout dans mes envies. Je ne serai jamais mono en cours. C'est pas possible. Ça m'ennuie trop. Mais je ne veux plus être autant multi en cours. J'ai aucun souci avec les gens qui sont multi en cours, archi multi en cours. Mais c'est plus dans mes aspirations. Ouais. On évolue, hein. Et en fait, je trouvais que ça n'avançait pas. J'avais tout le temps des projets qui traînaient. Et à un moment donné, il faut savoir aussi réduire, prendre le temps de finir ses WIP pour en faire des FO. Donc, terminer ses encours pour en faire des projets finis. Et là, les objectifs cette année, c'était de ne pas être trop multi en cours. Donc 3, c'est bien. Une paire de chaussettes, un châle, non, une paire de chaussettes, un pull et un gilet. Le pull de ma fille est sur la fin. Les chaussettes, c'est du zéro cerveau. Le Whitmore, c'est à la maison quand j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose et encore quoique. Donc voilà, ça me va. Ça me va. Quand le pull de ma fille sera fini, je remonterai peut-être un pull pour mon fils parce qu'il faut quand même être équitable. Je pars du principe que si je tricote quelque chose pour ma fille, il faut que je tricote quelque chose pour mon fils. Mais voilà, pour l'instant, 3 en cours, ça me va bien. Voilà. Et ben c'est tout pour tout ce que j'avais à vous dire au niveau des projets. Maintenant, on va passer à la petite section podcast que j'ai regardé durant le mois de mon absence. Alors, j'ai très peu regardé de podcasts. J'ai préféré me concentrer vraiment sur mon tricot. Et par contre, j'ai beaucoup écouté de musique. J'ai retrouvé le goût et le plaisir d'écouter toutes sortes de musique, aussi bien de la musique de relaxation que de la musique symphonique, que de l'opéra, que du Arctic Monkeys, que du Queen, que du Céline Dion, toujours mon chouchou Matt Pokora, ça on ne changera pas l'équipe qui gagne, mais j'avais vraiment mis tout ça en stand-by, j'écoutais pratiquement plus de musique et là je redécouvre le plaisir de mettre les écouteurs, vraiment le casque et pas longtemps, un petit quart d'heure, vraiment prendre le temps d'écouter une petite musique, voilà. Donc j'ai peu regardé de podcasts et j'ai lu. J'ai repris la lecture. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Jacques Saucé. Si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur qui est originaire d'où j'habitais avant, donc du Sénonais, Sens, dans l'Yonne. Il habite tout à côté, mais voilà, c'est un auteur de polar et avec un talent fou. Donc Jacques, tu ne passeras peut-être pas par là, mais je t'embrasse parce que oui, je te tutoie depuis le temps quand même qu'on se connaît. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt sur le salon L'Escargot Noir à Sens. Voilà, donc les podcasts cités. Alors, j'ai regardé le retour de Sarah Blow Design, qui est revenue après avoir donné naissance à une petite fille. Donc Sarah, gros bisous. Ça me fait très plaisir de la retrouver parce que, bah voilà,
Elle a toujours de beaux projets, elle est designeuse et du coup elle montre ses avancées, ses questionnements et elle parle en même temps de son côté maman, maman d'une petite fille. Elle a donné naissance là il y a très, très récemment, donc du coup c'est ça me rappelle des souvenirs en me disant ah oui moi aussi j'avais exactement les mêmes questionnements. Voilà. Sinon j'ai regardé le premier et le deuxième épisode dans la foulée de ma tricopine Elsa, Bonsoir Thérèse. Voilà, j'ai pris plaisir à passer ces quelques dizaines de minutes avec elle. C'est toujours un plaisir. C'était une belle découverte sur le premier épisode. Je lui avais promis que je regarderai le deuxième et que j'en parlerai sur mon podcast. Donc voilà, Elsa, chose promise, chose due. Pour moi, ça me paraît normal de faire de la pub, de parler déjà, et d'une, c'est une tricopine. De deux, elle a le courage de se lancer dans les podcasts et je trouve ça normal pas toujours de citer les gros comptes, mais aussi de citer les petits. D'ailleurs, je tenais à remercier Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a encore parlé de mon podcast dans un des siens. Christelle, un gros cœur, mais vraiment, parce que tu es une personne généreuse qui met justement les petits comptes aussi en lumière et c'est super important parce que l'algorithme de YouTube fait qu'on passe complètement à la ramasse et même si le but n'est pas d'avoir 50 000 vues, ça fait quand même plaisir, faut pas se le cacher. Quand on voit que la première vidéo a du succès et que la deuxième elle en a un petit peu moins, on se dit est-ce que je retente le coup, est-ce que je change de créneau, qu'est-ce que je peux leur proposer qui fera évoluer la chaîne et qui apportera quelque chose en plus. Alors peut-être que sur le premier, justement, ce côté grande bouche vous avez peut-être plu. Je me mets pas de comment, de bâillon. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Mais j'ai pas envie des fois de dire des choses et de blesser certaines personnes, donc voilà, je préfère me taire et voilà. Mais en tout cas, Christelle, je te remercie parce que tu mets la lumière sur des petits comptes comme le mien, comme d'autres, parce que j'ai découvert grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur des podcasts. Il y en a que j'ai regardé, je sais que je ne retournerai pas parce que c'est pas le style que j'aime. D'autres, je retournerai avec grand plaisir. Mais en tout cas, ça m'a permis d'en découvrir des nouveaux. Voilà. Donc, comme vous avez compris, j'ai regardé le dernier podcast de Christelle. Toujours un plaisir de la retrouver parce que non seulement elle nous tricote toujours des beautés de Didier au fil de russe, mais en plus, j'aime voir son design avancer, évoluer. Même si apparemment ça fait très longtemps qu'elle le design, je pense que quand il va sortir, il aura son petit succès et je lui souhaite. Voilà. J'ai regardé également, et je suis mes petites notes parce que j'ai quand même une mémoire de Dory, ma copine Vanessa, fille à paillettes, qui est enfin revenue avec son épisode. Mon Dieu, ça faisait tellement longtemps. Ça me fait plaisir de la retrouver. Donc, voilà, la vilaine tentatrice, qui dans son podcast parle de son sugar bush, qu'elle avait l'impression que ça faisait du pooling, et en fait pas du tout. La laine est tellement magnifique, tellement multicolore que le pooling ou pas pooling, il est juste sublime. Donc voilà, je t'embrasse très fort, ma copine, et on se voit bientôt, c'est promis. Et j'ai regardé le podcast de Angélique, Mademoiselle Angel Knit, juste avant qu'elle déménage, qu'elle nous lâche, qu'elle parte de la région Grand Est pour aller dans le Var, au soleil. Lâcheuse, t'as pas voulu rester dans le froid, la pluie, le mauvais temps, comme je te comprends. En tout cas, voilà, j'ai passé un super beau moment. Elle, pareil, elle avait un love note vert magnifique, un pull sur ses aiguilles qui m'a carrément donné envie de le faire, et pourtant c'est pas du tout mon style, de Unique to Learn.
Je vous laisse regarder son podcast, allez découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas et vous verrez de quoi je parle et c'est juste un bonbon rose, son pull en... Une barbe à papa rose. Moi qui n'aime pas ce genre de rose, je suis tombée folle devant, j'étais là. Trop beau. Avec des belles manches bouffant de ballon, mais après qui se resserrent. Vous voyez vraiment le style empire là, enfin victorien, empire. Enfin vraiment les manches de 1900 là, les manches ballon comme 1800, 1840, 1900. Vraiment à la Dr Queen quoi. Voilà les grosses manches bouffantes et après qui sont très resserrées. J'adore. Pourtant, c'est pas du tout mon style. D'abord, à la base, j'aime pas les trucs qui sont trop fifi, mais alors là, vraiment, il est juste canon. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai regardé comme podcast. J'en ai en cours, j'ai Lolipelote en cours, j'ai Claude Tricot que j'ai pas regardé cette fois-ci. Voilà, je vous dis, j'ai zappé un petit peu le... J'ai tricoté. Et lu, beaucoup lu. Et comme je suis pas de la... Je suis pas encore lancée sur les livres lus. Je suis en train de regarder la Miss Knitter, Karine, je t'embrasse. J'ai pas encore le déclic pour aller emprunter à la bibliothèque des livres lus ou m'abonner à certaines applications de livres lus, etc. J'ai pas encore cette envie-là. Bref. Qu'est-ce que je fais l'entrée stache ou les remerciements? Non, je vais faire l'entrée stache parce que ça va prendre du temps. J'ai craqué du slip. Ça a été donc mon anniversaire fin avril. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans le sens où j'attends encore le cadeau de mon mari. Donc chérie, si tu me regardes, voilà. Le message est lancé. Je sais, je ne t'ai pas donné d'idée, mais bon, tu devrais quand même me connaître depuis. Et donc, je me suis fait mon auto-cadeau. Nous sommes allés à Paris le 6 avril chercher le dossard du marathon de Paris de mon mari. Et qui dit Paris dit mercerie. Donc j'ai vraiment insisté parce que Paris, 2 enfants, une poussette, un mari qui n'avait pas trop envie d'aller en mercerie, un programme déjà bien chargé, une chaleur de fou ce jour-là. On est parti le week-end où il s'est monté jusqu'à 30 degrés. Le métro, le bus, avec la poussette et tout des enfants, du petit en tout cas, c'était compliqué, très compliqué. J'en porte encore les stigmates de certains bleus. Et du coup, nous avons été faire une petite virée à l'île Oisel, où j'ai rapporté des pelotes de Arweta. Vous la voyez beaucoup plus rose. Voilà, c'est comme ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc j'ai pris 2 comme ça. J'en ai pris 4 blanches. J'ai pas les mains, et donc c'est pas un rose comme ça, ça tire plus sur le framboise. Donc ma fille l'a vu, elle a dit maman regarde, c'est le drapeau de la France, bleu blanc rouge. Elle est très fan de foot et de Kylian Mbappé. Maman c'est Team Giroud, mon fils c'est plutôt Team Griezmann et ma fille c'est Team Mbappé. Donc on est pas mal au niveau de l'équipe de France. Voilà. Et mon mari, lui, c'est toute l'équipe. Du moment qu'on gagne, il est content. Donc voilà, du coup. Hop. Voilà, c'est ça.
Alors, il y aura une paire de chaussettes avec un jacquard nordique, peut-être des élans, peut-être des sapins, peut-être... voilà, pour l'instant, c'est de l'avance que j'ai pris en achetant ça. Et il y aura des chaussettes, oui, oui, les I Love Art dans ce coloris-là, mais en full jacquard pour moi. Je ne sais pas pour quand, mais je montrerai ça certainement en projet vacances pour cet été. Voilà. Donc j'ai pris ça. Je vous dis, hein, je me suis lâchée. Oh, c'est exactement ça. Jardin d'Éden. C'est de la Lille Soc, 100 grammes, 425 mètres, 75% laine mérino superwash, 25% nylon et la référence donc Jardin d'Éden. Et vous avez exactement le bon coloris. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Donc une superbe beauté que je garde pour un futur design de Julia M. Tricot que j'attends avec impatience. Donc Julia, si tu m'entends, je sais, je te casse les pieds avec ça. Mais voilà. Et puis en même temps, bah, qui dit design sur le thème marin dit forcément accessoires sur le thème marin. C'est quelque chose que j'avais pas. Donc je me suis pris des embouts d'aiguille et un petit anneau marqueur hippocampe chez Lil Weasel. Voilà. Donc voilà mon entrée stash de chez Lil Weasel. Et j'ai craqué sur ça. Tricot voiture égale je n'ai pas envie de chercher ma pelote, donc hop, on met sa pelote dessus et puis ça se, c'est très à la mode, hein. Je vous avoue, je ne suis pas passée par ni par Amazon ni par un revendeur français. Honte à moi, honte à moi. Je suis passée par AliExpress parce que pour le peu de fois que je vais l'utiliser, ça me suffit. J'avais pas envie de mettre 12-13 euros dans ça. Donc voilà. 1 euro, c'est très bien. Livraison gratuite. J'en ai pris 2, dont un que j'ai offert à ma tricopine Mumu. Voilà. Franchement, bon, la qualité, c'est sûr que c'est pas la même qualité que Création Solognotte ou que d'autres revendeurs, comme j'ai cru en voir un chez Lily comme tout, il me semble. C'est sûr, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas non plus la même qualité. Mais je vous dis, franchement, pour le peu de fois que je vais l'utiliser, c'est juste pour mettre dans la voiture. Ça, je vais l'accrocher sur la poignée et c'est pour quand je fais du tricot chaussette en voiture. Donc c'est pour les vacances, hein. J'ai prévu vraiment de le garder que pour les vacances. Donc, ça me suffisait, je voulais pas mettre des milliers et des cents. Je préférais garder du budget pour m'acheter autre chose. Et vous allez voir les autres choses. J'avais dans mon stash ce magnifique écheveau que j'avais dont j'avais fait un échange avec une tricoteuse de mon coin. Donc on s'était échangé un écheveau. Je ne peux pas vous dire la base, si c'est du mérino nylon Stellina, hein. On la voit assez bien la Stellina. Le coloris, c'est pas du tout ça. C'est plus. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
C'est un beau violet très profond. Très très profond. Et donc j'avais ça dans mon stash. J'en ai 99 grammes, donc quasiment entier. J'avais ça dans mon stash aussi, que mon mari m'avait offert pour Noël. C'est une louve dans les bois, au coin du feu, pareil en fine sock. Et je suis faible. J'ai une envie de glittering à cause de Mélanie, des aiguilles aventurières. J'ai découvert ce modèle grâce à elle. Et j'ai vraiment envie de le faire. Mais j'avais pas envie d'un combo. Je voulais quelque chose de super coloré, mais qui fasse en même temps un peu... qui passe pas d'une couleur très claire à une couleur très foncée et vive de nouveau. Enfin, je voulais vraiment que ça fasse un fondu. Sans faire un fade. Que ça fasse un... Donc, vous allez le voir, la fameuse commande que j'ai passée chez la sublime, la talentueuse, la merveilleuse Sabine Ars Natura. Sabine, je t'embrasse très très fort. Donc, je voulais combiner en couleur 1, 2. Donc, je vais vous donner le nom du coloris. Donc, celui-là, inconnu au bataillon. Hein. Celui-ci de chez Sabine Ars Natura, c'est le coloris Borealis. Borealis, qui est juste, regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Une aurore boréale. Et Sabine a toujours une délicate attention sur chaque écheveau, il y a un petit anneau marqueur. Regardez-moi ça. Donc on est pile poil dedans. Regardez. C'est exactement le rappel. Donc hop. Ça tiendra jamais dans ma main. Puisque le design de Stephen West, le glittering, c'est un 5 écheveaux. Ensuite, rappel du vert avec le Kerry, qui est un vert mais rempli de nuances, qui est juste sublime. Donc Kerry. On va essayer de les mettre comme ça. J'aurais pas les bras assez grands. Après, opale noir, qui revient redonner du peps. Pour finir, avec le au coin du feu. Et là, est-ce que vous le voyez? Vous le voyez, vous, le fameux Stephen West? Parce que moi, je le vois très bien. Alors, je ne sais pas encore si je le démarre avec cette couleur-là ou si je le démarre avec cette couleur-là. Mais en tout cas, ça sera dans cet esprit-là. Voilà, le glittering n'attend plus que de la place sur les aiguilles. Voilà. Non mais ça va juste être magnifique. Ça va juste être sublime. Donc du coup, la commande, ça a été ça. Toutes les trois en Moelliflex, pardon, excuse-moi Sabine si j'ai écorché ta Moelliflex, donc 400 mètres au 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon, qualité extra fine super wash, donc opale noire, Kerry, Borealis. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. Franchement, ça va juste être sublime. Voilà, et comme je suis, dans la réflexion énormément, Laetitia, donc comme je vous disais, Laetitia de Même les Anges Tricotent m'a offert pour mon anniversaire son patron brioche pour le thé. Je m'étais engagée à apprendre la brioche. Au moins monter les mailles, faire les augmentations. C'est ce qui est préconisé dans le patron. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est un patron payant, mais il n'y a pas de diminution. Donc, si déjà je sais faire les augmentations, 3, 5, voilà. Et dans mon stash, j'avais cet écheveau
qui est en Merino nylon Stellina, mais c'est du high twist cette fois-ci, hyper retordu, que j'avais échangé avec la même personne que les chevaux précédents. Et dans mon stash, j'avais cet écheveau de la pelote vagabonde qui s'appelle Loup Marin. Voilà. Et à Noël, j'avais eu cet écheveau de Sabine. Est-ce que vous le voyez, le brioche pour le thé? Alors par contre, la réflexion est que au début, je voulais mettre ces deux-là ensemble pour la brioche et mettre le Shalloween, parce que c'est Shalloween le coloris de Sabine. Je voulais le mettre en solo. Sauf que j'ai peur que ça soit trop fade par rapport à ça. Donc, mon idée, c'est de faire la brioche comme ça. Et le point mousse comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être le bon... Oui, il y a encore du orange, il y a du rose. Alors, je n'aime pas le rose Barbie, le rose... pas Barbie, ballerine, poudré. Je ne suis pas très fan. Mais par contre, tout ce qui est rose comme ça, là, regardez. Laetitia, si tu me regardes, qu'est-ce que tu en penses? Shalloween et Loup Marin ensemble, et ça pour la brioche, et ça pour le point mousse. Je pense que ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire. Voilà. Et j'ai été pourrie gâtée par deux tricopines qui sont des amies, hein, pour être clair. J'ai reçu un colis de mon amie Bénédicte, pour qui j'ai fait les Charlotte Stone. Elle m'a pourri gâtée. C'est-à-dire que j'ai eu un sac banane. J'ai eu 2 écheveaux de laine qu'elle a teint, parce qu'elle teint sa laine pour son usage personnel. Elle n'en fait pas commerce, elle n'en fera pas commerce. Voilà, j'ai eu des petites douceurs, des chocolats, 2 petits coquillages crochetés avec dedans de la lavande pour mettre dans mes tiroirs de la commode où je mets tout mon stash. Ça évite d'avoir des petites bébêtes qui peuvent venir se mettre, etc. Franchement, puis en plus la laine, du coup, quand je la ressors, elle sent déjà la lavande. Un petit cœur, vous savez, qu'on ouvre pour mettre une petite boule à thé en forme de cœur, un petit sous-tasse, pareil aussi en forme de cœur, des pinces à linge du bord de mer avec des coquillages et tout ça, et ces 2 magnifiques écheveaux qu'elle a teints spécialement pour moi, quoi. C'est juste trop beau. Trop beau. Quand vous allez voir les écheveaux, vous allez me dire waouh. Donc Bénédicte, je t'embrasse. Merci infiniment pour cette si belle surprise, ce si beau cadeau qui me touche à un point que tu ne peux même pas imaginer. Elle a donc fait une teinture 100% Merino Super Wash. Elle m'a mis le petit mot, hein, pour que je sache. Elle m'a rajouté un petit marqueur. Tout mimi, joli. Voilà, on va pas voir grand chose. Voilà, c'est une petite lune avec une étoile. Et regardez-moi ça. Mais c'est même pas lui rendre justice à cet écheveau tellement... Oh, regardez. Il a des... Oh, c'est ça. C'est ce bleu-là avec du vert. Un peu plume de pan. Ah, c'est ça. Oh, yo. C'est même pas lui rendre justice tellement c'est beau. C'est... Voilà. C'est juste trop beau.
En fait, j'adore le coloris de Arco Iris Yarn Lallybroch, mais il est tout le temps en rupture de stock. Et j'arrêtais pas de dire à Bénédicte, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez. Elle n'a pas essayé de faire du Arco Iris Yarn, pas du tout. Elle s'est juste inspirée du coloris pour me faire cet écheveau-là pour mon anniversaire. Donc du 100% Mérino, c'est de la single, hein, 100% Mérino Superwash. Ça passera dans un châle. Il sent bon. Regarde-moi ça. Trop beau. Et le deuxième qu'elle m'a fait sur du Platinum Sock Mérino, 75% Mérino Superwash, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Elle m'a mis pareil sa petite étiquette. Regardez ça. Ya. Puis c'est... Elle m'a dit clairement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour obtenir ce coloris-là. Je ne pourrais pas te le reproduire. Donc en gros, débrouille-toi ma grande, t'as un écheveau, tu te débrouilles avec ce que t'as. Hein. Voilà. Mais regardez ça. Des speckles bleus, du rose. Oh, on dirait un champ de lavande. Moi, ça me fait penser à un champ de lavande. Mais vraiment, il y a du bleu. Il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du rose, du violet comme la lavande. Là, on part sur des petits speckles orange, du jaune, du... Oh, regardez. Non, mais c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Alors, merci beaucoup, infiniment. Tu m'as fait pleurer quand j'ai découvert ton colis. Et en plus, elle m'a mis ça dans une petite corbeille qui me sert du coup pour mettre mes écheveaux. Pour mettre un encours. Voilà. Donc, Bénédicte, je t'embrasse très très fort. Très très fort. Et j'ai été pourri gâtée aussi par ma tricopine qui vient au tricoté de mon village, Muriel, donc ma Mumu, qui, cette vilaine petite coquine cachotière, a passé une commande chez une teinturière que je ne connaissais pas, une boutique en ligne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Le Petit Labo. Donc elle s'appelle Audrey, cette jeune femme. Elle fait des box. Moi, elle m'a pris la box anniversaire. C'est composé du coup de 2 écheveaux de 100 grammes. Soit on commande un ton chaud, soit on commande un ton froid. Et en gros, c'est une surprise. C'est une box surprise. Donc il y a 2 écheveaux de mérino nylon, c'est de la Sox, de 100 grammes, un tote bag, un petit sachet senteur. Donc moi je suis tombée sur senteur bois de santal. Bois de santal ou cèdre, je sais plus. Je ne l'ai pas pris avec moi, il est pareil, il est dans un tiroir de commode. Donc 2 petits anneaux marqueurs et 2 petits embouts de protège-pointe. Regardez-moi, elle a pris le ton chaud. Elle me connaît, ma Mumu, maintenant. C'est ça, c'est exactement ces couleurs-là. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fantasme ou pas. Un Rockity ou un Floodlight. Un Rockity avec du mohair rose. Oh, en plus, j'en ai du mohair rose comme ça. Oh, je le vois. Il va sauter sur mes aiguilles. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est Le Petit Labo. Vous allez le voir à l'envers. C'est complètement ridicule de vous montrer, mais bon. Donc, c'est la collection Opus éphémère coloris fugue de printemps. Voilà, 75% mérino, 25% nylon. Mérino Superwash, 425 mètres au 100 grammes. Donc en gros, j'en ai 850 mètres, plus un peu de mohair. Ça peut passer sur un
Et puis si ça passe pas sur ça, ça passera sur un Cadaqués ou je trouverais bien un modèle avec 800 et quelques mètres dans ma... Regardez ça, oh, le travail de teinture. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite section, la grosse section achat, cadeaux, etc. Mais il fallait quand même que je vous en parle parce que... et je remercie encore toutes les personnes, vraiment, qui m'ont souhaité mon anniversaire par leurs attentions, leurs appels, leurs messages, Instagram, YouTube, Facebook, texto, leurs cadeaux, aussi bien des énormes cadeaux comme ça qu'un patron sur Ravelry. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme parce que c'est une petite attention. Juste déjà rien que de penser à la personne et de lui envoyer un message en lui disant joyeux anniversaire, ça fait plaisir, voyez. Donc c'est sûr que quand on est gâté, choyé comme j'ai été pourri gâté, c'est waouh, voilà. Mais en tout cas, merci Laetitia pour le patron que tu m'as offert, merci Christelle pour le patron chaussettes que tu m'as offert aussi. Merci ma Mumu pour cette box d'Audrey le Petit Labo. Merci ma Bénédicte pour ton colis fantastique. Merci pour tous vos mots. Tout. Ça m'a touchée, ça m'a énormément fait plaisir parce que en ce moment, la vie est un petit peu compliquée. Il y a beaucoup de questionnements sur mon avenir professionnel, sur la vie en général, sur la relation à l'être humain aussi. Et du coup, ces petites attentions m'ont énormément fait de bien. Donc je vous embrasse tous, même vos commentaires sur YouTube. Un partage, un like, de parler de mon podcast sur vos réseaux sociaux et tout ça, ça me fait chaud au cœur. Et pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, les petits comptes, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors, je vous incite vraiment, si vous avez passé un super bon moment, on en est déjà à 1h26, mon Dieu, qu'est-ce que je jase, qu'est-ce que je blablate aujourd'hui, à liker, à partager, à en parler autour de vous, que ce soit du mien, que ce soit d'autres petits comptes, parce qu'il faut mettre aussi la lumière sur ces petits comptes, justement. Alors, je vais faire une petite session remerciements, et là, je vais vraiment lire, parce que sinon, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Donc, comme je vous disais, je remercie toutes les personnes qui ont liké, commenté mon dernier podcast, qui ont partagé. Je voudrais aussi remercier Vincent et Didier au fil d'Horus pour leurs mots, Christelle pour tout ce que tu m'apportes au quotidien, Stéphanie, Miss Pelote, et sa fille Aurélie. Je vous embrasse très fort les filles. Et j'espère vraiment venir vous voir très très bientôt et qu'on se fasse une bouffe ou même prendre un verre ensemble, ça me ferait tellement plaisir. Je voulais remercier aussi Émilie, Patricia, ma patou. Je te garde mes restes, t'inquiète pas ma bichette, pour tes vœux laineux. Ma Mumu, ma Bénédicte, Sabine Ars Natura Yarn, Elsa, Jen Lee's Design, qui est toujours là pour moi quand j'ai des petits moments de doute dans ma vie. Laetitia, merci pour tous vos mots, toutes vos attentions, tous vos messages, tout votre soutien, tout votre support. Ça nous va droit au cœur. Et pour finir, je vais aller chercher Mister Uno parce que ça restera toujours ma mascotte. Il fera toujours partie de ce podcast, même si je l'ai mis un petit peu à l'écart de façon à bien parler avec vous pendant presque 1h30. Donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Bon. La fin va être un petit peu compliquée parce que Uno est très très excité. Uno, calme-toi. Calme-toi. Chut. Regarde. Montre ta bouille. Et là, voilà. Allez. Oh là là. Oh, il est gros bisous. Il est très très excité. Il est resté tout seul pendant une petite heure et demie. Ouf, Uno, doucement. Voilà. Oui, on vous fait des gros bisous. On va aller faire la promenade, nous. Attends, je te lâche. Regarde, tu dis au revoir. Tu fais au revoir. Regarde là. Au revoir. Regarde, là, doudou. Là. Oh bon oui, il a envie de sortir, il a envie d'aller faire son pipi. Attendez. Voilà, il est parti dans le jardin, c'était impossible de vous dire au revoir. Tu veux quoi? Oui.
ça va être compliqué de vous dire au revoir. On vous fait des très gros bisous. Doucement, doucement. Il fait ses dents. 7 mois, ça fait encore ses dents. Allez. Oui, t'es content. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Du coup, je vous souhaite un bon mois de mai avec beaucoup de ponts. beaucoup de ponts. Plein de tricots, plein de bonnes choses. Et prenez soin de vous. Et puis, on like, on partage, on lâche rien, on est ensemble. À très bientôt!